bonjour dans l'émission 30 minutes et puis c'est tout avec moi-même Kaïcha et aujourd'hui on va parler de football. Et oui, on a un invité de marque puisque c'est Francis Adiki qui est avec nous. Il est en fait le responsable et le créateur du Francis Foot Academy Bruxelles. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais alors que c'est en français. C'est Francis Foot Academy Bruxelles. Bonjour Francis. Bonjour Kaïcha. Bienvenue. Écoute, merci de m'avoir invité dans votre studio de Almouatine, excusez-moi. Vous savez, c'est un plaisir pour moi d'être dans ce studio pour parler de foot avec vous. D'accord. Donc, vous avez créé le Francis Foot Academy Bruxelles, donc c'est la 9e saison? C'est la 9e saison, oui. Ok, alors pourquoi avoir décidé de créer une académie de foot? En fait, c'est une histoire qui est partie d'une idée. Mon fils a commencé à jouer en Anderlecht très tôt. Vu les niveaux exigeants de ces clubs professionnels, je me suis dit il fallait commencer par aider mon fils. Et c'est là où l'idée est partie. Et cela fait 9 ans, on tend vers la 10e année. Ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec votre fils? Donc, vous avez commencé à l'entraîner, c'est ça en fait? Vous avez pour l'aider? À Anderlecht, le niveau est très haut. C'est vraiment exigeant et il faut être en mesure de prester pendant 10 mois à un très haut niveau. Et mon fils venait de commencer à jouer au football. Et vu que j'avais vu les autres avaient quand même un niveau supérieur, pour ne pas me taper la honte, c'est vraiment les termes. C'est d'abord ça la honte. Moi-même, j'ai joué au foot. Les côtés regard des autres, je me suis dit, je vais commencer par aider mon fils. Et c'est là où l'idée des FFA a commencé. Donc, vous étiez déjà un joueur de football, en professionnel ou en semi-professionnel? Je jouais bien au foot. Je suis tombé, en fait, dans la soupe, parce que mon papa fut un grand joueur. Ah, ok. Et je suis dans la lignée aussi l'icône de football qui est Sayo Mokili. Et tout ça, c'est dans mes gènes. Et des plus fort que vous, quoi. C'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Mais j'ai pas pu faire. Je n'étais pas prêt pour faire une carrière parce que mon papa ne voulait rien entendre parler de foot. Ah oui. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez, le football, actuellement, c'est bien, mais à l'époque, on avait une vision drôle de football. C'était réservé aux personnes pas intelligentes. Ah, d'accord. Donc, ça avait un peu une mauvaise image. Les joueurs de foot sont pas très intelligents. C'est pour ça qu'ils font le foot. C'est l'idée qu'on avait, c'est les préjugés qu'on avait par rapport au pays. On pensait qu'aller jouer au football, c'était ne rien savoir. C'est comme si on avait l'intelligence dans les pieds, pas dans la tête. Pourtant, c'est le contraire. Ah oui, l'intelligence dans les pieds, oui, voilà. Pas dans la tête. Et ici, je réalise que c'est le contraire. Les joueurs de football est censé être intelligent parce que tout ce qu'il fait sur le terrain, si on n'a pas un cerveau, c'est vraiment le contraire de ce qu'on pensait. Ah, d'accord. Et donc, quand votre fils a décidé de se mettre dans le football, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous vous êtes dit, bon, comme moi, j'ai pas pu le faire, autant le pousser parce que voilà, c'était un de mes rêves et, ou bien. Pour ne pas vous cacher, dans mon histoire, j'ai des filles. J'ai prié Dieu pour avoir un garçon. Ok. Les premiers jours de la naissance de mon fils, je lui ai dit qu'il sera un joueur de football. Ah oui? J'ai même une vidéo qui prouve qu'il sera un joueur de football parce que je me suis dit, tout ce que moi je n'ai pas eu, je vais le donner à mon fils. Et c'est comme ça. Mais c'était loin de moi de dire qu'il va jouer dans tel ou tel, mais j'ai dit, celui-là, c'est un footballeur. C'est un témoignage vivant. Vous avez vu les pieds, vous avez dit, non, lui, il a des pieds de footballeur. J'ai même pas regardé les pieds quand il est né. Quand il est né, j'ai dit, il va jouer au football. Oui. C'est une façon de me racheter parce que j'ai trouvé injuste que mon papa ne veuille pas que je joue au football alors que j'étais un talent. En vrai dire, j'étais un talent. Oui. Et donc, c'est pour ça, alors peut-être que là, vous vous êtes dit, là, maintenant, je vais créer mon académie de foot, ça va aider mon fils, ça va aider les autres. Au départ, c'était d'abord aider mon fils. Les autres, c'est venu après. Oui. Parce que je voulais pas avoir la concurrence entre mon fils et les autres. J'ai commencé avec des amis, une façon d'aider d'abord mon fils.
Et après, je me suis dit, après les années, quand je vis qu'il y avait un résultat, parce que mon fils, ça fait 10 ans qu'il est en direct. Ah, d'accord. Vous savez, c'est exigeant. Oui. Quand je voyais que les résultats étaient positifs, j'étais content. J'ai dit, ben, maintenant, il est temps d'aider les autres. J'ai commencé par, je m'excuse, mais c'est comme ça. J'ai pensé à la communauté parce que il y a beaucoup d'enfants qui jouent au football, qui ne sont pas suivis par les parents. Les parents, ils veulent qu'ils soient meilleurs, mais ils savent pas. Mais ils vont pas s'investir, en fait. C'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice énorme. Avoir un enfant qui joue au football dans n'importe quel niveau, ça demande beaucoup de sacrifices. Les gens, ils pensent que c'est aller, mais vous vous rendez compte des déplacements. Les pauvres, je dis bien les pauvres, qui n'ont rien demandé, parfois on les pousse. Oui. Ils vont à l'école, après ils ont les entraînements, ils ont presque la vie professionnelle. C'est comme la vie. Alors qu'ils sont encore. Je me dis, si j'étais à leur place, je ne sais pas si j'allais tenir. Mais heureusement qu'ils ont l'énergie, ils aiment. Quand un enfant, il aime quelque chose, exactement. Quand l'enfant, il aime, mais là, il y a aussi un autre côté. On ne peut pas pousser un enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà. Sinon... Mais exactement, c'est ça aussi que je voulais vous poser comme question, parce que voilà, donc on se dit, voilà, un jeune, il se dit, bon, ben voilà, moi je suis dans l'académie, je fais mes entraînements, donc j'imagine que tout le monde se voit le prochain Ronaldo ou le prochain Messi ou le prochain, voilà. Mais dans la réalité du terrain, comment ça se passe? Parce que justement, les entraînements, comme vous avez dit, c'est dur, c'est difficile. Les parents, il y a beaucoup de sacrifices aussi, les enfants aussi. Donc comment est-ce que ça se passe? Parce que il y a beaucoup de gens, en tout cas maintenant, qui mettent leurs enfants, je pense, dans les clubs de foot. Mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui percent, en fait? Il y a un jargon qui dit il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Vous savez, je connais des jeunes qui ont passé tout leur temps dans des centres de formation. Je veux dire, de très bons centres de formation qui ne sont pas arrivés à être professionnels. Être professionnel, j'ai dit, c'est un coup de destin. Et puis, c'est avec un peu de chance. Les talents, oui. La discipline. C'est au fait une ligne de conduite, un suivi. C'est un ensemble de petits détails qui va faire la différence après. Parce que ce n'est pas le fait d'être meilleur maintenant qu'on va arriver, non. Ce n'est pas ça. C'est plus ça maintenant. C'est un peu de chance, ben, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Je dis bien beaucoup de sacrifices. Parce que si je prends un exemple, écoute, moi, j'ai la chance d'avoir un enfant qui joue au foot. Si je vous dis à son âge, il a 7 entraînements par semaine plus un match. Ah oui, c'est énorme. Et il quitte la maison à 8h, on va dire 7h30 pour revenir à la maison à 21h. Ah oui. C'est énorme. Et il doit étudier aussi il doit... Oui, ben écoute, il a la chance d'être suivi par l'école, il fait tout à l'école, et ça c'est la chance que tout le monde n'en a pas. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ça, parce que il va à l'école et il est amené, suivi vraiment par l'école, et ce qui fait que tout se passe, il passe toute sa journée ou sa vie au foot qui est à la maison. Et donc ça, est-ce que ça, donc vous, ben, j'imagine que vous avez d'abord le premier rapport avec les parents. Est-ce que ça, vous dites bien aux parents, écoutez, faut pas juste voir la coupe du monde. Vous savez, c'est pas facile de convaincre. Déjà, c'est pas facile de dire à un parent que ton fils n'est pas fait pour le football. Je suis pas Dieu, mais on sait voir. Oui, c'est ça. On sait voir. Votre entraîneur. Il y a des enfants qui viennent. Ben, on peut se tromper aussi. Il peut vous étonner. Mais j'ai dit, quand un parent amène son fils au foot, il est convaincu qu'il va arriver, il va être une star. Ça c'est, bon, on va pas les enlever ses rêves, mais vous savez, des 5 ans arriver jusqu'à 17 ans avec des évaluations, parce qu'il faut toujours être parmi les meilleurs. Vous vous rendez compte, il y a les hauts et les bas. C'est comme tous les êtres humains, il y a des moments où ils passent à côté, mais chapeau à ceux qui résistent, surtout en élite, parce que là, on voit beaucoup de déceptions, ça peut détruire un enfant. D'accord. Le fait de mettre un enfant en dehors du club pour carence, ben, c'est pas vraiment le terme, pour... raison de santé ou... Voilà, non, qui n'a pas les niveaux, en fait. Oui.
Donc en fait, vous prenez quand même tout le monde, vous entraînez tout le monde, et après, comme vous avez dit, vous faites aussi certaines collaborations avec certains clubs qui viennent un peu voir si vous avez des bons éléments et s'ils peuvent. C'est un peu un aspect que j'ai développé moi-même, parce qu'il y a des académies sélectives. Moi, je fais abstraction à ça. Je prends tout le monde. Oui. Et je fais rêver l'enfant, je lui mets en confiance et je le prépare pour éventuellement, s'il y a un test ou s'il arrive là, qu'il sache comment s'y prendre. Oui. Pour qu'il soit pas dépaysé, pour qu'il soit pas complexé. C'est pour cela que je mélange et quelques enfants qui jouent en élite. Élite, c'est-à-dire première division ici en Belgique. Oui. Et ceux qui jouent les amateurs qui sont oui, donc il y a un mix en fait, comme ça au moins ça peut moi je pense que ça c'est bien parce que ça motive en fait ceux qui débutent de se dire non, j'aimerais bien arriver à son niveau et c'est motivant dans quel sens? Vous savez, il y a des clubs d'élite qui sont je veux dire qui ont un niveau qui est parfois les enfants ils pensent que c'est pas accessible. Mais pendant un entraînement, quand un enfant se mesure à un joueur d'élite, il voit qu'il a les niveaux, ça l'encourage. Bah oui, c'est d'ailleurs pour ça que j'essaie de prendre de tous côtés, même les moins bons. Façon de dire, j'aime pas dire moins bons. Les enfants qui de travail, quoi. Les enfants qui sont un peu dans ces débuts, j'appelle débutants, pour les mettre en confiance, pour leur dire, si vous travaillez, vous pouvez arriver, parce que j'ai un adage aussi, ça j'ai dit, le travail bat les talents et les talents ne battent pas le travail. Cela veut dire, tu peux avoir un talent, tu peux être un crack. Si tu ne travailles pas, celui qui a travaillé, qui n'a pas de talent, il se met à travailler, il peut arriver au même niveau que toi, si pas dépasser. Donc ça c'est ce que je retiens dans tout ce que je fais. Je dis, quand je commence avec un enfant, je lui dis toujours, n'oublie pas ce que je vais te dire. Le travail bat les talents et le talent ne bat pas le travail. Oui, exactement. C'est très bien. Et donc, vous accueillez en fait des enfants à partir de quel âge? De quel âge à quel âge? Les plus petits de l'académie, parce que je les appelle les corbeaux. Ah oui? Ce sont les corbeaux, mes corbeaux. Le plus petit des corbeaux, il a 6 ans. Ok. Un très bon jeune, beaucoup d'énergie. C'est notre mascotte, en fait. Ah oui? C'est pas le petit blond que j'ai vu sur la vidéo, c'est lui? Oui, il y en a un qui a un petit blond comme ça. Le petit blond, je dis, il est phénoménal. Je crois que c'est le guet-apens, c'est celui, quand tu passes à l'académie, tu vois cet enfant jouer au ballon, ça te donne envie de regarder. Oui, c'est ça, parce que j'ai vu la petite vidéo, il a l'air trop mignon et non seulement là, il est mignon, fait ses petits exercices là. Il est enthousiaste, il est spontané, Donc lui, j'imagine que c'est les parents qui l'ont mis là. En fait, il a un grand frère déjà qui joue au foot. Ah, d'accord. Qui joue bien, et écoute, lui aussi, il n'a rien à voir avec son grand frère, je vais dire peut-être c'est dans les gènes, mais cet enfant, il est phénoménal. Il est déjà dans un club qui je peux pas faire peut-être la publicité trop ici. Oui. Il est dans un club déjà qui est très bien. Ah, d'accord. Ok. Et donc alors aussi, donc dans la lignée, dans votre enthousiasme, vous avez aussi créé, en tout cas vous êtes en train de créer une académie de foot aussi à Kinshasa. Oui, vous savez, on n'oublie pas ses origines. J'ai analysé un peu, indépendamment de tout ce qui se passe, de tout ce que j'entends, en tant qu'être humain, j'ai analysé les faits des sociétés. Je me suis dit, si on n'aide pas les jeunes, c'est facile de dire tout ce qu'on peut dire. Oui, voilà, j'ai l'expérience ici, c'est ce qui me réconforte. J'ai trouvé des jeunes délinquants dans la rue, à Matongé, vous connaissez oui, ça. Si je vais avec vous à Matongé, ces jeunes, soi-disant délinquants, quand ils me voient, ils m'appellent coach. Et ils trouvent un autre aspect parce que j'ai un discours qui leur dit, c'est bien de faire ça, mais vous avez autre chose à faire. Venez passer votre temps, perdez votre énergie, ça va faire en sorte que vous ne restez pas dans la rue. Mais c'est pas de leur faute s'ils sont dans la rue. Non, bien sûr, c'est les circonstances de la vie aussi. Puis bon, après, c'est leur choix aussi. Bon, c'est pas que c'est pas totalement, pas du tout. Je m'inscris en faux parce que quand on arrive à avoir un enfant, on décide d'avoir un enfant.
Faut s'en occuper. Mettre un enfant au monde, ça représente beaucoup de choses. Oui. Pauvre, riche, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Oui. Quand tu as un enfant, avec les moyens de bord, il faut prendre. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant que je vis naître, que je vis naître de mon vivant, je préfère crever avec lui, chez moi à la maison, qu'il les voit en dehors de la maison. Ouais, non, je ne jette la faute à personne, c'est ma conception de voir les choses. J'ai envie de dire, les jeunes, ils sont innocents. Parce que c'est nous qui devons leur donner une ligne de conduite. Oui, c'est ça. Exactement. Je vais partir aussi d'un adage. Vous savez pourquoi les fleuves n'ont pas une ligne droite? Les fleuves, parfois, c'est parce qu'on n'a pas tracé. Comme ça, on l'a tracé. Les fleuves, ça, voilà. tout seul, il s'est créé son tracé. chemin, alors il y a des zigzags. Si on trace bien les chemins, pauvre ou pas pauvre, c'est l'éducation qui est plus importante. Bien sûr. L'éducation est plus importante. Bien sûr. J'ai dit l'éducation est même plus importante que l'instruction. Parce que nos grands-parents, je ne pense pas qu'ils ont été à l'école. Oui, c'est ça, mais ils ont quand même pu faire passer quelque chose, des Ben, valeurs. Nous, on prétend qu'il faut... Je ne dis pas, je ne suis pas contre l'instruction. J'ai été moi-même à l'école. C'est ma propre analyse par rapport aux jeunes. J'ai dit, il faut commencer par les inculquer une très bonne mentalité, je veux dire par là, une bonne éducation à partir de la maison. Et dehors, ils feront la même chose. On ne fait que ce qu'on a vu. Exactement. Voilà. Exactement. Mais en tout cas, donc vous êtes un peu quand même un peu beaucoup, content de ce que vous pouvez apporter aux jeunes, puisque j'imagine que quand vous les voyez là en entraînement, vous vous dites, ben, ça peut déjà être un jeune qui sera pas dans la rue, qui sera pas, parce que c'est aussi, même si c'est pas la même chose, c'est aussi une leçon de vie de venir s'entraîner, de se battre, parce que dans la vie, c'est ça, c'est un combat aussi, à être meilleur, même dans le milieu du travail, c'est aussi un combat, c'est le meilleur CV, c'est les meilleures qualités, etc. Donc j'imagine que pour vous aussi, c'est un peu ce que vous pouvez leur apporter en tout cas. Vous savez, c'est quelque chose d'exceptionnel pour moi. Ma passion, c'est le foot. J'adore le foot. Si je peux utiliser ma passion en communion avec les jeunes, je suis le plus heureux parce que moi-même, sur le terrain, je suis actif. Quand je vois que les jeunes me suivent, me respectent et exactement, ils font ce qu'ils font, ce que je leur dis, et qu'un jour, on vient me dire, bah, celui-là, il est très fort, et il dit que c'est les coachs, bah, c'est le plus grand mérite. Je n'attends rien de ces jeunes s'ils peuvent être utiles dans la société. Évidemment, je rêve que tous mes jeunes arrivent quelque part pour servir de leçons aux autres. Oui, même si on sait que voilà, que c'est pas réel, ça va pas arriver, mais au moins ils vont déjà en tout cas apprendre quelque chose. Ils seront hors de la rue aussi, et voilà, ça l'apprentissage. Au moins ils ont une occupation et quand ils se retrouvent sur un terrain de football, c'est comme presque tout le monde, ils oublient tout ce qui se passe, tous leurs problèmes, et ils voient un ballon, ils tapent au ballon. Si ça peut durer 10 heures, ça va faire 10 heures, ils sont là. Et puis ils rentrent à la maison fatigués, ils s'endorment. En fait, c'est ça le secret. Je dis, pour les petits enfants qui sont turbulents et tout, c'est pas seulement le foot, amenez-les faire des activités. Ils sont fatigués, ils rentrent à la maison, vous êtes en paix, vous regardez votre télé. Et vous êtes tranquille. Donc pour en revenir alors à l'académie à Kinshasa, alors où est-ce que ça en est? Écoute, on allait loin déjà. Académie à Kinshasa, l'historique, c'est que en voyant les résultats ici, je me suis dit, ici, ils n'ont pas vraiment besoin de... Je ne suis pas vraiment utile compte tenu de la structure, de toutes les structures qui sont ici, l'environnement et tout. Je me suis dit, je vais aller à mon pays pour donner un coup de main. C'était un rêve, en fait. Un rêve qui se concrétise. Actuellement, on est dans une étape où il y a déjà une attente considérable. Après, je crois, 30 ans, je suis retourné au pays. J'ai présenté l'idée dans une chaîne. Il y a eu beaucoup de soutien vis-à-vis des parents, des jeunes de partout qui sollicitent leur adhésion. Et là, je dois plus reculer. Qu'est-ce que je me suis dit? On y va en France. Mais là, je me suis connecté avec certaines personnes très bien qui voient les choses comme moi. Et on est en train de lancer cette académie. Et je crois que ça sera quelque chose d'exceptionnel pour mon pays. En fait, c'est ce que je vais donner à mon pays par rapport à ce qu'il a fait pour moi. Il m'a accueilli et je ne peux pas donner autre chose que ça. Ce que je peux donner, c'est ça. Rendre heureux les jeunes
de mon pays. Pourquoi pas aller aussi ailleurs, dans un autre pays. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe nationale alors congolaise, qui a quand même fait pas mal, qui a fait quand même ça me fait mal de parler de l'équipe nationale congolaise avec tous les talents qu'on a. Si on pouvait s'organiser. Je prends le risque de le dire parce que je suis dans le foot. Si on pouvait faire un effort pour structurer un tout petit peu, on aura mieux que ce qu'on a maintenant. Évidemment, ça se passe bien. Nous, c'est spontané. On ne prépare rien. Rien n'est préparé d'avance. On arrive comme par hasard. Allez, on y va, et quand il y a les résultats, on est content. Et quand il n'y a pas de résultats, on se met à critiquer. Je demande à ce qu'on commence à la base. Ces mêmes gens, même les professionnels, tous ces gens, ils côtoient le monde. Le monde est devenu un village où on peut parfois voir ce qui se passe ailleurs. Qu'on essaye de faire des structures pour les jeunes. Il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Ça commence par les jeunes et les terrains, les matériels et l'environnement doit être propice pour les jeunes pour préparer notre équipe nationale. Je suis très fier de ce qu'ils font les jeunes que je côtoie déjà de l'équipe nationale. Et ceux qui sont ici ne demandent que ça, aller jouer en équipe nationale. Maintenant, si le cadre est bien, je crois qu'on n'aura pas tout cet exode de nos joueurs de talent qui vont ailleurs. C'est juste par faute de... je ne leur donne pas tort, parce que je serai appelé aussi un jour à faire les choix pour mon fils. Je ne sais pas, ça sera pour le Congo ou pour la Belgique. Dieu merci, il est déjà sélectionné quelques fois avec l'équipe nationale belge. Mais le choix sera difficile entre mon pays d'origine et mon pays adoptif. Ok. Donc, si maintenant des jeunes veulent s'inscrire, des parents veulent inscrire leurs enfants à votre c'est comment ça s'appelle? C'est le Francis Foot Academy Bruxelles. Comment est-ce qu'ils doivent faire? Je peux dire en anglais parce que c'est multiculturel. Chez moi, il y a des anglophones, un peu de tout. Oui, mais pour s'inscrire, il y a mon numéro de téléphone. J'ai une page Facebook. Aussi, oui. Et je suis accessible et j'accepte tous les enfants aptes à jouer au football et ceux qu'ils aiment. Il faut pas forcer les enfants à venir chez moi. J'ai envie d'avoir des enfants qui ont envie d'apprendre. Qui ont la passion, oui, bien sûr. Parce que c'est exceptionnel pour moi de les avoir. Même s'ils n'ont pas de talent, amenez-les. J'ai mon numéro de téléphone, si vous voulez. Et donc la page Facebook, c'est Francis Foot Academy Bruxelles? C'est Francis Sadiki et puis il y a aussi Francis Foot Academy. Francis Foot Academy sur Facebook ou Francis Sadiki sur Facebook. Alors Francis, un très très grand merci de nous avoir parlé de foot. Même j'avoue que voilà, je suis pas très foot, mais franchement ça m'a bien inspiré tout ça. C'est moi qui vous remercie des cadres que vous m'avez offert, de parler un peu de ce qui est dans moi. Je pense que j'ai sorti un tout petit peu mes petites idées, je crois que... Non, mais c'est des très bonnes idées, c'est des très bonnes valeurs aussi que vous avez partagées. Si vous le dites, je suis encore plus heureux. Merci beaucoup. Alors, il y a bientôt les élections donc dans toute l'Europe. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire ou pas? Écoute, j'ai besoin de ces élections-là pour venir nous soutenir. Mais bon, celui qui va présenter un bon programme... il sera mon élu. Alors, écoute, aujourd'hui, on a une invitée aussi exceptionnelle qui s'appelle Nadine Selom. Elle va organiser, en fait, elle va nous en parler en plus, mais elle va organiser en fait une soirée le 17 mai où il y aura moyen de rencontrer les électeurs. Donc, peut-être que c'est une bonne opportunité. C'est une bonne opportunité pour côtoyer ce monde-là et parler des vives voix pour voir comment ça se passe. Donc, on accueille Nadine Selom. Bonjour Nadine. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci et vous? Ça va. Merci en tout cas d'être venue. Avec plaisir. Surtout pour nous parler donc de cette soirée. Voilà, je pense que en ce moment tout le monde parle des élections. C'est impossible. Alors, faut vivre vraiment sur une île déserte. C'est impossible de pas parler des élections. Oui, c'est la période. Voilà. Donc, vous avez décidé avec votre association d'organiser en fait une soirée pour pouvoir justement aider les électeurs à savoir un peu pour qui voter. Oui. Et donc voilà, pourquoi est-ce que c'est cette initiative?
Au fait, moi, je suis la présidente de l'ASBL GB L'Enfant de la Vie et je suis amenée à côtoyer plein de gens qui ont parfois des questions par rapport aux électeurs ou par rapport aux futurs élus et par rapport aux décisions qu'ils prennent par rapport aux décisions qu'ils prennent vis-à-vis des pays en voie de développement et des primo-arrivants en Belgique. Donc nous, on a pour mission d'aider les enfants des pays en voie de développement et des primo-arrivants en Belgique. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de créer cet événement pour amener les citoyens, comme moi par exemple, à rencontrer les futurs élus, à parler avec eux dans un environnement un peu plus convivial, que dans leur bureau ou dans les secteurs politiques et de les amener à discuter en tant qu'être humain avec nous et nous vendre en guillemets leur projet pour qu'on puisse choisir mieux pour qui voter, pour quoi. Qui voter, exactement. Oui, pour qui voter. Et donc, c'est vrai aussi qu'on a souvent un peu cette critique, enfin, en tout cas, parfois aussi dans la communauté, dans notre communauté, où ils disent, mais en fait, les politiques, on vous voit pas, c'est seulement quand il y a les élections qu'on vous voit, que vous apparaissez, etc. Donc, est-ce que c'est pas un peu, voilà, un peu dans la même optique? Est-ce que tu penses que peut-être bon, on va pas dire qui sera là, évidemment, cette soirée, mais est-ce que vous pensez que peut-être si vous aviez fait cette soirée, pas pour un truc politique, est-ce que vous pensez que vous aurez eu ces gens-là? Si, oui, tout à fait. Vous Parce avez que, des gens oui, j'ai l'habitude d'organiser des événements et il y a beaucoup de politiciens qui viennent de différentes couleurs politiques. Il n'y a pas vraiment une couleur en particulier qui prédomine, non, pas du tout. J'ai créé ça franchement parce que j'ai fait le petit sondage dans mon environnement et avec le This Time I'm Voting, un groupe de volontaires au niveau du Parlement européen avec qui on a pour objectif d'aider les citoyens belges et européens à faire leur choix de façon libre, démocratique, pour ne pas essayer de les convaincre de voter pour une personne en particulier. Donc du coup, il fallait faire quelque chose. Moi, j'en ai discuté avec, j'ai envoyé un courrier à la famille royale pour leur proposer mon idée. Ils ont trouvé que c'est une très bonne idée. Ça existe déjà ailleurs. Il y a des rencontres citoyennes. Oui, il y a beaucoup de rencontres. Mais c'est pas souvent les associations qui organisent. C'est ça qui fait la différence. C'est une association européenne, belge, et je suis d'origine béninoise. Ah, d'accord. Oui, nationalité belge, bien entendu, mais d'origine béninoise. Et donc, du coup, dans cette perspective, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Déjà, sur le flyer, c'est ma photo. Et je suis dans notre tenue africaine. Et j'ai fait ça, c'est en irlandais, en français et en anglais. Et donc, j'ai laissé cette photo comme ça pour dire que je suis très fière de mon pays d'origine et qui accepte la diversité culturelle et sociale. Et donc, du coup, il fallait marquer le coup en faisant une activité pareille pour cette période des élections. Et donc, ça va se passer où alors? Rue Fernand Bernier, numéro 40, à Saint-Gilles. C'est le CPAS même. D'accord, de Saint-Gilles. Ok. Et donc, il y a un tarif d'entrée? Non, c'est une entrée gratuite? C'est une entrée gratuite, oui. Et j'ai prévu, il y a tout au long de l'événement, on peut manger, on peut boire. Évidemment, les bénéfices iront pour l'association. Mais oui, on peut boire tout au long puisque l'environnement est vraiment convivial et c'est vraiment pour s'amuser. Je vais chanter. Ah oui? Attention. Ah oui, je vais chanter. Pour mettre un peu l'ambiance. À la musique adoucit les mœurs, hein, donc comme ça au moins tout le monde sera calme, relax, chill out. C'est du style dans le networking, mais en même temps, ambiance un peu à l'africaine. Même le menu aussi, un peu exotique, mais un peu de tout. Et j'ai prévu pour les gens qui sortent qui font le ramadan. Ah oui. Oui, parce que je pense que je ne sais pas exactement l'heure, mais c'est entre 19h, 20h, 21h. Donc là, ça commence à 19h. Oui, ça commence à 19h et c'est samedi prochain, le 17 mai. C'est vendredi. Ah, c'est vendredi, 17 mai. Ah oui, on est le 10 aujourd'hui. Oui, donc le 17 mai.
Le 17 mai à 19h, oui. Donc un vendredi, donc vendredi prochain. Oui. Et donc si on veut réserver les places, c'est... C'est libre, l'entrée est libre, c'est gratuit, donc l'entrée est libre. Donc il ne faut pas réserver, non, il ne faut pas appeler quelqu'un, il ne faut pas juste venir. Juste venir, mais si vous avez besoin des informations, oui, vous pouvez toujours me contacter, selnadine@yahoo.fr ou sur le site de l'ASBL, gbville.enfantdelavie.be. Ou tout simplement sur la page Facebook. Oui, la page Facebook qui est GBville Enfant de la Vie. GBville-enfant au pluriel de la vie, de la vie. Donc ça c'est votre ASBL qui donc fait cette soirée spéciale spéciale élection. Oui. Spéciale élection le 18 mai parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon, les élus nous représentent. Ils prennent des décisions à notre place. Donc moi je l'ai dit jusqu'au 26 au matin, vous avez le temps pour me convaincre. Voilà, sinon, c'est ça. Je peux voter pour vous et une seule voix peut faire la différence. Ça, c'est sûr. Donc, ça, c'est sûr. Alors, Francis, est-ce que tu es convaincu d'aller à cette soirée? Écoute, moi, je vous tire déjà un chapeau. Merci. Je suis impressionné. Les initiatives comme ça, c'est magnifique. Ça va un peu dans les mêmes sens, mais bon, moi, je suis bien dans ces domaines-là. Montrer la diversité, montrer qu'on existe, parce que souvent les discours sont trop durs. Ben, moi, ma préoccupation par rapport à cet événement aussi, c'est je ferai en sorte d'être là. Je peux même amener quelques jeunes. Pourquoi pas, oui. Qu'est-ce que pendant les causeries, qu'est-ce que je peux attendre si je veux discuter avec je ne sais pas qui sera là, tous ces gens, s'il y a le monde politique, parce que l'activité que je fais, c'est aussi dans les cadres un tout petit peu, je peux discuter pour voir les comment et les pourquoi, parce que l'infrastructure, les terrains, c'est toujours à voir. Pourquoi ne pas profiter faire un peu de lobby, quoi, un peu de... Moi, je ne sais pas si c'est possible. Mais c'est ça le but, non, de la soirée. C'est ça le but de la soirée. Si c'est possible, et comment y faire? Il faut présenter ou bien... Ils viendront vers vous. Comme vraiment du networking, ils auront la parole à 20h, ils auront la parole. Il y a des représentants des 3 secteurs électoraux qui seront là. Donc, Europe, région, fédérale, ils seront là, ils vont prendre la parole. Et après ça, ils viendront vers vous, vers nous, et essayer de nous convaincre de leur programme politique. Et en retour, vous pouvez leur soumettre vos doléances. Vous pouvez leur expliquer que vous avez c'est vraiment intéressant. Ouais. Écoute, c'est une chance d'être venu dans ces studios alors pour connecter les connexions. Je crois que encore une fois, je vous remercie. Avec plaisir, avec plaisir. En tout cas, voilà, un très très grand merci Nadine pour être venue nous présenter cette soirée qui est très intéressante, surtout en ce moment. Donc c'est le 17 mai et c'est donc au CPAS de Saint-Gilles, c'est ça, qui est à la rue Fernand Bernier, numéro 40 à 1060 Saint-Gilles. Et donc vous pouvez aller sur la page Facebook qui est GBville, donc comme le GB quoi, GBville, enfant au pluriel de la vie. Et donc là, vous pouvez, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Nadine, qui, n'oubliez pas, va chanter ce soir-là. Donc, rien que pour ça, il faut y aller. Et encore un très, très grand merci à toi, Francis. Si je peux terminer avec un petit mot. Oui, bien, un adage, non? Pas d'adage cette fois-ci. Cette fois-ci, j'ai vu, parce que j'ai annoncé que je devais passer à l'émission. Oui. Je vais juste... rassurer mes futurs corbeaux du Congo-Kinshasa. Oui. Que si je suis passé dans cette émission, c'est aussi pour vous dire que le projet est vraiment sérieux. Et c'est un projet qui me tient à cœur. Je suis prêt à les aider pour essayer de soulager un tout petit peu cette difficulté qui sont là et qu'ils soient patients. Et je ne vais pas les oublier. Ils m'ont pas demandé, c'est moi qui suis allé vers eux. Oui. Et vraiment, je tiens à ça. Tout est prêt, il ne reste plus que les petits détails. Et pour mes corbeaux d'ici à Bruxelles,
Je les remercie du fait qu'ils sont enthousiastes, ils sont respectueux, qu'ils continuent comme ça. Et je leur souhaite de continuer dans ce sens, qu'ils soient des ambassadeurs. Oui. Partout où ils passent, qu'ils n'oublient pas les respects, le travail et surtout l'humilité dans tout ce qu'ils font. Parce qu'on est dans un monde où on plane. S'ils n'y arrivent pas, ils vont faire autre chose. C'est les coups du destin. Et vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie aussi... je vous remercie. Oui, j'ai de l'opportunité que vous m'avez donnée. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Non, bien sûr. Je remercie madame aussi d'être là. Et c'est mon dernier mot. C'est le mot de la fin. Je pense que c'est lui qui va terminer d'ailleurs le mot de la fin de l'émission. Moi, je n'ai plus rien à dire à part au revoir et à la semaine prochaine. Ciao.